Et on reste autant sur le démoniaque que sur Paramount+, avec la série que j'adore, elle n'est pas si connue que ça, c'est Evil, le mal. C'est une création originale de CBS pour la saison 1 et 2, et encore une fois produite par Paramount+, pour les saisons 3 et 4. Ça vient des États-Unis, créé en 2019, et qui vient tout juste de se terminer avec 4 saisons. On est dans l'horreur, le drame et le thriller psychologique, mais avec quand même une grosse pointe d'humour et un ton décalé. On a environ 13 épisodes de 45 minutes par saison, et on y retrouve notamment notre Mike Colter dans le rôle de David, c'est Luke Cage, et également Michael Emerson, déjà présent dans Lost. Evil, ça suit une équipe composée d'un prêtre en devenir, David, d'une psychologue agnostique, Kristen, et d'un expert en technologie totalement athée, Ben, qui enquête sur des cas surnaturels pour l'Église catholique. On retrouve des dynamiques de duo entre j'y crois et j'y crois pas, comme par exemple Mulder et Scully dans X-Files, sauf que cette fois on a un trio avec un personnage qui fait la médiation entre les deux, c'est le personnage de Kristen. Il cherche à démêler ce qui révèle du paranormal et ce qui peut être expliqué par la science, tout en affrontant leurs propres croyances et doutes. Est-ce que le Vatican doit ordonner un exorcisme ou pas ? La série mélange habilement horreur, thriller psychologique et humour noir. Elle se prend jamais vraiment au sérieux. Les manifestations surnaturelles sont souvent ambiguës et elle laisse toujours le spectateur libre de les interpréter comme des phénomènes réels ou des manifestations psychologiques. Par exemple, il y a un super épisode où le père d'une petite fille travaille dans une société type Amazon et semble s'être transformé en zombie. Les effets spéciaux sont plutôt pratiques, même s'il y a pas mal de CGI, et ils ajoutent un côté un peu kitsch qui, loin de susciter l'effroi, pour moi, désamorce un peu la peur avec un brin de second degré. Le côté décalé de la série se retrouve également dans ses personnages, comme la sœur Andrea, une nonne qui chasse les démons à coups de pelle, mais qui est la seule à les voir, donc ça crée évidemment des situations cocasses et absurdes. Après attention, on a quand même des éléments angoissants et qui font flipper. On a également l'antagoniste, Leland, qui est incarné donc par l'acteur de Lost Michael Emerson, et il est à la fois adorablement détestable et hilarant. C'est une série qui explore des thématiques sombres, mais elle reste accessible. En fin de compte, Evil, ça joue sur le décalage et l'absurde plutôt que sur la peur pure. Et ça offre une expérience plus divertissante que terrifiante à mon sens, un peu dans l'esprit des contes de la crypte. Un peu flippant, mais rigolo. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans les thèmes abordés, on a l'exploration du doute, de la foi et le conflit entre science et religion à travers ces 3 personnages principaux. Les enquêtes posent la question de savoir s'il existe des explications rationnelles aux phénomènes étranges ou s'ils sont le signe d'un mal véritable. Bon, ce que j'adore aussi dans cette série, c'est qu'on aborde des thèmes modernes comme le capitalisme déshumanisant, les fake news, le masculinisme, les dangers des réseaux sociaux, en les présentant comme des nouveaux visages du mal. Il y a des scènes très drôles avec ça. La critique de la religion y est aussi subtile, mettant en lumière des questions sur le traitement des femmes et des personnes de couleur, ainsi que les contradictions de l'Église, tout en offrant un regard respectueux sur différentes croyances. D'ailleurs, ce n'est pas la seule religion qui est mentionnée dans la série. Bref, c'est la série idéale pour Halloween parce qu'elle explore les frontières entre le surnaturel et le rationnel et elle joue sur la peur de l'inexplicable. On y voit des démons, des exorcismes, des thèmes très liés à l'horreur classique. Le symbolisme religieux est omniprésent avec les anges, les démons et les questions sur l'au-delà qui ajoutent une dimension spirituelle à l'effroi. Pour vous parler de mon expérience personnelle avec cette série, je vous avoue que je l'ai regardée plusieurs fois et j'attendais avec impatience cette dernière saison. Malheureusement pour moi, elle n'a pas été à la hauteur, notamment les tout derniers épisodes. Du coup, j'avais un goût amer. Je pense que quand je me referai la série, parce que je me la referai certainement, je m'arrêterai à quelques épisodes avant la fin. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu, je serais ravie d'avoir vos avis.